Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 17. Déjà, Marie ne se présenta pas au dîner le soir venu. Noémie avait pourtant préparé les cendres selon sa recette préférée. Mais Marie, prétextant une migraine, avait dit vouloir se coucher tôt. Le repas fini, Sophie appela Léa et lui donna un plateau sur lequel était posée une assiette de poisson, une belle pêche jaune, ainsi qu'une carafe d'eau. « Tiens, montre ça à ta sœur. » En soupirant, Léa se saisit du plateau et gravit l'imposant escalier de pierre menant au premier étage, veillant à ne rien renverser. Une fois là, elle parcourut à petits pas précautionneux le long couloir, quand, soudain, deux larges mains lui soulevèrent sa charge. Elle faillit crier de surprise, mais se retint en reconnaissant la voix rauque de Valdemar. « Laisse Léa, je m'en charge. » Sans bruit, le plateau à la main, il s'engagea dans l'escalier en chaîne, mais se tourna brusquement vers la fillette debout dans le couloir, qui le regardait, les sourcils froncés. « Et ne t'avise pas d'écouter aux portes ?»« Moi !» Valdemar hocha la tête d'un air entendu, puis monta l'escalier. Dans sa chambre, Marie était installée sur un tabouret devant un piano droit, simplement vêtue d'une grande chemise blanche à col d'officier dont elle avait retroussé les manches. Elle jouait, les yeux fermés, une valse un peu mélancolique de Chopin. Un coup léger frappé à la porte ne l'interrompit même pas. Elle cria simplement « Entre !» tout en continuant à se laisser emporter par la magie des notes. Elle perçut vaguement le bruit de la porte qui s'ouvrait. Teufel, n'ayant pas bronché, elle songea que c'était sa petite sœur qui venait l'agacer. Valdemar se débarrassa du plateau, le posant sur une table. Puis il s'approcha de la jeune fille, la regardant sans mot dire. Ses petites mains, agiles, virevoltaient sur le clavier. La tête légèrement rejetée en arrière, ses longs cheveux torsadés en un vague chignon. Son visage, aux yeux clos, était empreint d'une douceur et d'une paix qu'il n'y avait pas encore vue. Comme elle était belle, ainsi retranchée dans un monde immatériel. Le blanc lumineux de la chemise faisait ressortir l'ambre doré de sa peau. Elle ne semblait plus humaine, mais presque une déesse d'or, de lumière et de musique. Teufel se leva et vint avec plaisir se frotter contre lui. Distraitement, il le caressa. Puis, heureux, le chien retourna se coucher près de Marie. Celle-ci, tirée de sa musique, ouvrit les yeux, sursautant presque en découvrant la silhouette sombre de Valdemar, nonchalamment appuyé contre le piano. Un peu gênée par l'insistance muette de ses yeux, elle cessa de jouer et rougit légèrement en balbutiant. Je croyais que c'était Léa. Je sais. Doucement, il lui prit la main et l'attira contre lui. Tu es si belle, Marie, qu'il faudrait être un saint pour résister. Et je n'en suis pas un. D'une seule main, il ôta la barrette d'argent qui retenait la masse blonde de ses cheveux, les libérant d'un coup en une cascade d'or. Marie, je ne te ferai jamais rien que tu ne veuilles. J'ai essayé de ne pas penser à toi, mais c'est impossible. Très doucement, il passa une main dans ses cheveux fins, avant de reprendre une voix basse. Marie, je crois toujours ce que je t'ai dit il y a peu, ici même. Mais comment te dire? T'expliquer? C'est comme une force qui me pousse vers toi. Je ne peux pas résister. Sauf si tu me dis de partir. Alors, elle se blottit contre lui, en murmurant simplement. Reste. Valdemar, d'un seul mouvement, la souleva dans ses bras, si légère qu'elle ne pesait rien, et l'emporta vers le grand lit qui trônait au fond de la pièce, où il la déposa doucement. Chapitre 18. Les premiers rayons du soleil, jouant sur son visage, tirèrent Marie du sommeil. La veille, elle avait oublié de fermer les volets. Comment aurait-elle pu y penser? Elle s'étira lascivement entre ses draps, ouvrant lentement les yeux, la mémoire de la nuit passée lui revenant dans toute son incroyable irréalité. Elle tendit timidement la main, s'attendant presque à ne trouver que le vide glacé des draps, se préparant au fait que tout n'était qu'un rêve. Alors, elle ressentit la tiédeur d'une autre peau, d'un autre corps. Elle s'assit sans bruit dans le lit, effarée par cette réalité qui dépassait tous ses rêves. Là, à ses côtés, Zen Valdemar dormait d'un sommeil d'enfant, un sourire errant sur son visage. Il semblait soudain très jeune, presque vulnérable. Elle le contempla quelques secondes sans bouger, de peur de troubler son sommeil. Elle sourit. Le monde était si beau, la vie si incroyable. Comment, après avoir connu un tel embrasement du corps et de l'âme, pouvait-on encore gaspiller du temps à faire la guerre? Déjà,
Avant même de connaître cette expérience, elle ne comprenait pas les raisons obscures qui poussent l'homme à se battre. À présent, le mystère s'épaississait plus encore, lui devenant totalement incompréhensible, voire irrationnel. Cette idée de la guerre la transperça comme une langue de feu. Cela faisait si longtemps, de si nombreuses heures qu'elle n'y avait plus pensé. Et pourtant, malgré cette nuit qui, pour elle, avait bouleversé sa vie, dehors, le monde, lui, n'avait certainement pas changé. La même folie de haine et de mort devait régner. Elle soupira et se rallongea, se blottissant contre Valdemar, la tête appuyée contre son épaule. Ne plus penser à tout ça. Ne pas penser à ce qui pourrait survenir. Non, ne songer à vivre que le moment présent et rien d'autre. Et ce moment précis était peut-être le plus beau de sa vie. Un rayon de soleil, un peu plus audacieux que les autres, vint effleurer le visage de Valdemar, le faisant grogner dans son sommeil, puis le réveilla tout à fait. Marie dormait, pelotonnée contre lui, tel un petit animal fragile et délicat. Il embrassa doucement sur la tempe, puis se décida, avec regret, à consulter sa montre. Il sursauta. 9 heures passées. Les autres officiers devaient se demander où il était. Délicatement, afin de ne pas l'éveiller, il repoussa la jeune fille, ne se lançant pas de la contempler. Elle était si jolie, si innocente, totalement confiante et abandonnée dans ses rêves. Une fois debout, il s'étira, se passa la main dans ses courts cheveux châtains, cherchant du regard ses vêtements. Il les récupéra disséminés çà et là dans la pièce. Prestement, il passa son pantalon de drap noir, ses hautes bottes en cuir, sa chemise brune, la cravate, puis la vareuse sombre au bouton d'argent. Enfin, le ceinturon et le baudrier en cuir. Il ceignit sa casquette sur sa tête. Il était redevenu le commandant du 3e bataillon disciplinaire de Panzer. Il soupira. Cette perspective ne laissait des yeux pas. Que n'aurait-il donné afin de pouvoir enfiler un pull en laine, un pantalon en épais volé au côtelé, ses vieilles chaussures de marche, et par-dessus tout se réveiller dans le cadre chaud et douillet de son chalet perdu sous la neige, s'enfuir avec Marie sous le gros édredon rouge gonflé de plumes d'oie, lui faire l'amour longtemps, en entendant la neige tomber, le vent siffler dehors, puis l'emmener skier dans les bois, lui faire découvrir la beauté glacée des fjords de Cholet, la splendeur sans égale d'une aurore boréale, lire dans ses yeux l'étonnement, la joie. Il secoua la tête, comme si, par ce geste brusque, il chassait du même coup ses pensées trop douces, s'éloignait de la réalité. Rêver n'apportait rien. Il se baissa et prit son luguère posé sur la table de nuit. Il le mit dans son étui. Et, ne pouvant malgré tout détacher son regard de la jeune fille qui peu à peu s'éveillait. Il ne voulait pas s'attendrir en la contemplant plus longtemps, sans quoi il risquait de ne plus avoir le courage de descendre retrouver ses officiers, son bataillon, ses responsabilités. Et fuir n'arrangerait rien, bien au contraire. Il s'apprêtait à tourner les talons lorsque Marie se réveilla tout à fait. Elle ouvrit les paupières, un brusque éclair de peur traversa ses yeux bleus, lorsqu'elle aperçut la haute silhouette de l'officier dressé près de son lit. Le cœur du Norvégien, étreint par une poigne de glace, fut étreint par une poigne de glace. Il haït plus encore cette guerre et cet uniforme qu'il portait. Doucement, il s'agenouilla près du lit, à baldaquin en murmurant « Marie, c'est moi ». Elle repoussa les draps, belle, nue, impudique, se jetant contre lui. Il la serra presque trop fort. « Je ne t'avais pas reconnue. Pardonne-moi. Je sais, ce n'est rien. » chuchota-t-il en l'embrassant dans la tiédeur parfumée de son cou, songeant tristement que même souhaitait que Marie, sa Marie, ne sursaute pas de peur, semblait être aussi un rêve fou. Il crispa les mâchoires sur sa colère, sur sa peine, se jurant de tout faire afin qu'il n'y ait plus jamais de peur dans les yeux de Marie. « Il faut que j'y aille, » fit-il à contre-cœur en se détachant de la jeune Française. « Non, reste, s'il te plaît !» s'exclama-t-elle dans un cri presque désespéré. « Chut, Marie, chut, il le faut !» fit Valdemar en lui caressant tendrement le visage. Elle se dégagea d'un mouvement de la tête, ses yeux trop bleus, inondés de larmes. « On dirait que tu aimes ça, jouer à la guerre. Tu diras, il y a des compensations comme cette nuit, n'est-ce pas ?» Valdemar la saisit presque violemment aux épaules, la forçant à le regarder, droit dans les yeux blêmes de colère. « Marie, arrête, tu te rabaisses, et ce qu'il y a entre nous, avec. Il faut que je continue, je n'ai pas le choix, je ne l'ai jamais eu. Ne me rends pas les choses plus difficiles encore. Aide-moi à trouver le courage de poursuivre, je t'en prie, » s'exclama-t-il d'une voix sourde. « Pardonne-moi, Sven, » balbutia la jeune fille, « mais pour moi, c'est affreux d'imaginer que tu sois dans l'autre camp. Marie, écoute-moi, je suis du même côté que toi, celui de ceux qui essayent de survivre. » Elle hocha la tête, sans bien comprendre pourtant. Valdemar l'embrassa furtivement.
et sortit très vite de la pièce. Ne pas se retourner, ne pas voir la petite silhouette frêle, comme abandonnée sur le lit trop grand, trop vaste, qui semblait l'écraser par sa masse. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.